Bonsoir, aujourd'hui on va présenter un exposé sur d'un an comment mesurer la solvabilité d'une entreprise. Donc je commencerai de la présentation d'un plan. Premièrement, qu'est-ce que la solvabilité d'une entreprise? Deuxièmement, les principaux ratios de solvabilité. Troisièmement, la capacité de remboursement. Quatrièmement, le ratio de liquidité générale. Cinquièmement, le taux de couverture de la dette et dernièrement, comment interpréter ces ratios. Donc, concernant qu'est-ce que la solvabilité de l'entreprise, c'est sa capacité à honorer ses dettes. Elle se mesure généralement à travers plusieurs ratios financiers qui évaluent la capacité de l'entreprise à couvrir ses échéances de court terme et de long terme. Donc, voici un rapide aperçu de ces différents ratios. Le premier ratio, c'est le ratio d'autonomie financière. Définit la part des financements propres. Son niveau ne peut s'apprécier qu'en fonction de l'activité de l'entreprise. Il se calcule de la manière suivante. On divise les capitaux propres sur le total bilan. Deuxièmement, la capacité de remboursement. La capacité de remboursement. Le ratio de capacité de remboursement exprime en nombre d'années de l'excédent brut d'exploitation, c'est l'EBE. La capacité de l'entreprise à rembourser sa dette, cela suppose que l'entreprise affecte la totalité de son excédent brut d'exploitation au remboursement de cette dette. Il se calcule de la manière suivante. On se divise les dettes ou bien la dette nette sur l'excédent brut d'exploitation. Voilà, maintenant, c'est le ratio de liquidité générale permis de vérifier que les dettes à payer à moins d'un an sont plus faibles que les actifs à moins d'un an. Il se calcule de la manière suivante. On divise l'actif circulant sur le passif circulant. Et maintenant, on va passer sur le taux de couverture de la dette. Il se définit si l'entreprise génère suffisamment de marge d'exploitation pour couvrir les échéances de remboursement d'emprunt et de crédit bail. Et pour le calculer, on divise l'EBE, c'est l'excédent brut d'exploitation, sur l'annuité d'emprunt et de crédit bail. Et maintenant, donc, on va voir comment interpréter ces ratios. Ces ratios doivent être utilisés avec quelques précautions, en effet d'une entreprise à l'autre, en fonction de son activité. Le cycle de financement n'est pas le même. N'est pas le même parce que chaque entreprise a ses activités. Les enseignes de la grande distribution, lorsqu'ils sont locataires de leur magasin, ont de faibles niveaux d'endettement à long terme, tandis que les éléments court terme sont primordiaux. En revanche, une entreprise industrielle nécessite des financements long terme importants pour l'acquisition de ces équipements machines. Parce que voilà, concernant les sociétés industrielles, c'est pas comme les sociétés commerciales ou bien les sociétés de services. Elle a demandé un peu de temps concernant voilà, le cycle de l'activité. Le taux de couverture de la dette donne une indication assez bonne sur la capacité de l'entreprise à rembourser puisqu'il définit la marge de sécurité dont l'entreprise dispose à l'instant T. Et comme conclusion pour la solvabilité de l'entreprise, l'analyse par les ratios donne des indices intéressants pour apprécier le niveau de risque de solvabilité d'une entreprise. Toutefois, l'approche par les ratios est relativement statique puisqu'il donne une image à un instant T. Or, l'insolvabilité peut arriver en cours d'exercice dans un pic d'activité
Ainsi, pour apprécier la capacité de remboursement d'une entreprise, il faut aller au-delà d'une analyse de ratio et étendre les études sur le marché et le cycle de production. Donc voilà comme explication en bref concernant l'analyse de la solvabilité d'une entreprise. Et merci pour votre attention. À bientôt.